Très honorable, Monsieur le juge en chef, honorables Mesdames et Messieurs les juges, c'est un honneur de comparaître devant vous ce matin au nom de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. La prétention principale de l'Acadie est qu'une analyse intersectionnelle démontre que le statut de demandeur d'asile est un motif de distinction illicite. Une distinction fondée sur ce statut est une distinction basée sur le fait qu'une personne n'est pas citoyenne canadienne, sur sa race, sur son origine nationale ou sur une combinaison de ces motifs de distinction illicite. Premièrement, il nous semble évident que le statut de demandeur d'asile s'inscrit dans la catégorie de statut de non-citoyen. L'arrêt Andrews a d'ailleurs conclu que le statut de non-citoyen est un motif analogue de discrimination illicite. Bien entendu, les demandeurs d'asile constituent un sous-groupe de non-citoyens, tels que les résidents permanents dans la voie. En effet, une distinction peut être fondée sur un motif illicite de discrimination, même si cette distinction n'est tracée que pour un sous-groupe d'un groupe plus large protégé sur l'article 15.1, comme les non-citoyens. Par souci de cohérence jurisprudentielle, les enseignements de Andrews et Lavoie devraient être appliqués au statut de demandeur d'asile. Il n'est pas strictement nécessaire de reconnaître un nouveau motif analogue de distinction illicite. Deuxièmement, une distinction fondée sur le statut de demandeur d'asile est une distinction fondée sur la race, sur l'origine nationale ou les deux. Il s'agit bien sûr de deux motifs de distinction illicite énumérés à l'article 15.1. De un, les distinctions fondées sur le statut de demandeur d'asile ont une incidence disproportionnée indirecte sur les individus qui ne sont pas de race blanche. De telles distinctions sont donc assimilables à des distinctions fondées sur la race. En effet, la vaste majorité des demandeurs d'asile proviennent de l'Inde, d'Haïti, du Nigeria, du Bangladesh et du Mexique. Il est indéniable que presque l'entièreté des populations de ces pays n'est pas de race blanche. L'Acadie ne conteste pas que des demandeurs d'asile de race blanche seraient exclus de régime statutaire excluant les demandeurs d'asile. Or, le fait que la vaste majorité de demandeurs d'asile sont des personnes racisées fait en sorte qu'une exclusion en vertu de ce statut a l'objectif et ou l'impact de servir comme prétexte, proxy, à une discrimination raciale. De deux, une distinction fondée sur le statut de demandeur d'asile est aussi une distinction fondée sur l'origine nationale. L'origine nationale comprend le fait qu'une personne est née à l'extérieur du Canada en général ou dans un pays particulier. Les demandeurs d'asile sont nécessairement nés à l'extérieur du Canada. De plus, les distinctions directes ou indirectes impactant les demandeurs d'asile ont nécessairement une incidence disproportionnée sur les ressortissants des pays d'où proviennent principalement les demandeurs d'asile au Québec. Même si une action étatique n'impacte pas tous les ressortissants de ces pays, une distinction impactant indirectement ces derniers est une distinction fondée sur la race et ou l'origine nationale. Encore une fois, une distinction peut être fondée sur un motif illicite de distinction, même si la distinction n'est tracée que pour un sous-groupe d'un groupe plus large protégé sur l'article 15.1. Somme toute, le statut de demandeur d'asile est un motif de distinction illicite en vertu de Andrews et Lavoie, soit le fait de ne pas être citoyen canadien. Additionnellement ou alternativement, une distinction fondée sur le statut de demandeur d'asile en est une fondée sur l'origine nationale ou la race ou les deux. Alternativement, le statut de demandeur d'asile devrait être reconnu comme nouveau motif de distinction illicite. La nature et la durée de ce statut sont entièrement assujettis au pouvoir discrétionnaire de l'État fédéral. Or, la jouissance des individus de leur droit à l'égalité ne peut dépendre d'une telle discrétion. C'est d'ailleurs ce que cette Cour a statué en lien avec l'article 12 de la Charte dans l'arrêt R contre Noor, 2015, CSC 15, paragraphes 85 à 98. L'Acadie adopte également les soumissions de la défendresse quant à la reconnaissance de nouveaux motifs de distinction illicite. Les conséquences possibles ne devraient pas être exagérées. De un, toute distinction n'est pas discriminatoire. De deux, l'arrêt Lavoie a reconnu que les résidents permanents sont protégés par l'article 15.1 et cela n'empêche pas les gouvernements de légiférer conséquemment. De trois, une distinction peut être justifiée en vertu de l'article 1er. L'Acadie encourage cette honorable Cour de ne pas limiter son analyse à une distinction fondée sur le sexe. Un demandeur d'asile qui est père monoparental serait également exclu d'un programme comme celui en l'espèce en raison d'être demandeur d'asile. De plus, il encourrait plusieurs des désavantages vécus par les femmes exclues. Donc, une interprétation large est de mise. Quoi qu'il en soit, une distinction fondée sur le statut de demandeur d'asile est assujettie à l'article 15.1 et doit ne pas être discriminatoire.
Sous réserve de toute question, les soumissions de l'Acadie sont ainsi terminées. Ce fut un grand honneur de comparaître devant vous ce matin. Merci infiniment. Merci, Maître. Réplique?